بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Comme c'est prévu, Inch'Allah, et Sayyidina, on va faire l'ouverture Inch'Allah avec une récitation de Coran du frère Tahar. Après, مباشرة إن شاء الله راح يكون الشيخ البروفيسور إن شاء الله. وسامحوا له راح un peu retard, mais quelqu'un qui est absent, c'est sa preuve, il était avec lui. إن شاء الله نطلب الله سبحانه وتعالى أن يوفقه الله تعالى لهذه المهمة. إن شاء الله بدون إطالة sans retarder إن شاء الله بورود الأخ الفرير طاهر il va réciter quelques versets إن شاء الله وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم كما أخبرناكم. الآن إن شاء الله يتقدم الشيخ البروفيسور حمزة مراد إن شاء الله على بإلقاء كلمات أو درس إن شاء الله حتى نستفيد جميعا إن شاء الله. فليتفضل مقبولا إن شاء الله موفقا إن شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل
فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إخواني مرحبا بكم شكرا ميرسي pour l'invitation merci d'être là بارك الله فيكم شكرا جزيلا نبدأ على بركة الله. Je sais qu'on m'attendiez pour un peu plus tôt, je suis désolé, il y a un problème, enfin de mon côté, de mon part, pas de la part des organisateurs, mais je vais parler en français. C'est bon ou pas? C'est bon? Très bon. C'est très bon. Ok, je vais parler en français. Bon, je vais parler dans un temps arabe, mais la plupart de mon discours, 90% de mon discours sera en français, Inch'Allah. Mais mon discours, Inch'Allah, oui. Ouais, voilà, un seul suffit. Ouais, un seul suffit. Ça ne sera pas un discours monotone où je vais raconter des choses et vous allez écouter. Je vais, ce qu'on appelle dans la communication, je vais titiller un petit peu votre intelligence. Et je vais vous poser des questions et on va échanger. Comme ça, vous resterez, Inch'Allah, en éveil et on échangera, Inch'Allah. Et voilà, et pourquoi? Parce que quand je vous pose une question sur laquelle vous avez n'importe quoi, quand vous essayez de le faire, vous retenez plus. Et même à l'école, quand on se trompe, on retient beaucoup plus que quand on fait tout juste. Vous voyez? Je m'adresse aux jeunes là. Quand on fait des erreurs dans son examen, on va se rappeler de l'erreur. Elle va nous guetter, enfin, elle va rester dans notre tête jusqu'à... Et pareil, quand je vous pose la question, vous allez mieux retenir. Alors la première question que je vous pose, c'est quoi ça? La parole de Dieu. Mushaf. Quelqu'un d'autre? Coran Karim. Alors le Coran, c'est pas le Coran, ça c'est pas le Coran. Oui, d'accord. Mais ça, c'est pas le Coran. La vraie définition, c'est ce qu'a donné le frère, le Mushaf. Ça, c'est un Mushaf, c'est pas le Coran. هذا ليس بالقرآن، هذا كتاب. Ça, c'est un livre. J'ai un retour qui n'est pas bon. Je ne sais pas si... pour moi, c'est trop fort. Ça m'a rien. On enlève ça? Je garde ça? Ok, très bien. Ouais. Alors ça, c'est un kitab, c'est un mushaf, mais c'est pas du Coran. Vous savez pourquoi c'est pas du Coran? Parce que le Coran, il faut l'ouvrir, il faut commencer à lire. Si tu ne lis pas, Nazal, c'est pas du Coran. Vous avez de l'électricité dans les fils. Voilà, c'est bien. Vous avez de l'électricité dans les fils. Si tu n'appuies pas sur l'interrupteur, tu n'as pas de lumière. Si tu prends ça et tu le mets dans la boîte à gants, ou là tu prends ça et tu le mets dans la bibliothèque, il ne fera rien du tout. Rien du tout. D'ailleurs, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils n'avaient pas un livre comme ça. À l'époque du prophète, quand le Coran descendait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des scribes autour de lui. Il y avait des gens qui écrivaient le Coran. À l'époque, tout le monde ne savait pas lire. Donc quand quelqu'un savait lire, c'était quelque chose déjà. Et le prophète, il avait des scribes, des gens qui écrivaient la parole divine. Donc quand le Coran descendait, le prophète était dans un état second, il était dans un autre état. C'était quelque chose de très lourd à porter. Donc le Coran descendait, et les scribes autour de lui, autour du prophète, il écrivait le Coran sur des omoplates d'animaux, sur des pots d'animaux, sur des planches, sur des feuilles de palmier, ils écrivaient le Coran comme ça. On a compilé le Coran à la mort du prophète. Quand le prophète est décédé, et vous remarquerez, le Coran, kulluhu mu'jiz. C'est-à-dire que vous lisez le Coran, dans chaque ayah, il y a des miracles, chaque ayah. Je vais vous citer juste deux, là maintenant, vous allez voir. Donc à l'époque, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam décède, et c'est très important ce que je vous dis, ça je le dis à mes étudiants, c'est très très important. La Bible, on l'a écrit 500 ans après la mort de Moussa. Alors, le Coran, vous avez vu, ils font des études historiques du Coran, ils essaient de comprendre. Hafidahullah, il a mis des gens pour protéger le Coran.
Omar al-Khattab, il va voir, il y a une bataille. L'Yamama, c'est aujourd'hui à peu près Riyad en Arabie Saoudite. Il y a une bataille où il y a 70 compagnons qui avaient appris le Coran par cœur, qui ont perdu la vie. Omar al-Khattab, il va voir Abu Bakr, il lui dit, il faut absolument qu'on rédige ce Coran, qu'on le mette, on le met comme ça dans un livre. Et Abu Bakr, il dit, comment je vais faire quelque chose que le prophète n'a pas fait? Et il réfléchit, il réfléchit pendant une semaine, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala de le guider. Et il dit, فهداني الله سبحانه وتعالى إلى ذلك العمل. Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé pour faire ce travail. Et ils vont appeler Omar al-Khattab et Abu Bakr al-Siddiq, ils vont appeler Zayd ibn Thabit. Écoutez les frères, Zayd ibn Thabit est devenu musulman à 12 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu vas dans les tribus juives et tu vas apprendre l'hébreu. Au bout de 2 ans, il a appris l'hébreu. Et c'était le traducteur du prophète. Il revient vers le prophète, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à côté de lui, c'était un scribe du prophète, c'était lui qui écrivait le Coran. Et le prophète, il disait, Man arada an yastami'a al-Qur'an kama nuzil, falyasma'hu min Ubay ibn Ka'b ou Zayd ibn Thabit. Celui qui veut écouter le Coran comme il est descendu, qu'il l'écoute de Zayd ibn Thabit ou Ubay ibn Ka'b. Zayd ibn Thabit, il avait 20 ans. 20 ans. Imaginez à 20 ans, à quoi pensent les jeunes. Zayd ibn Thabit Abu Bakr, il va le voir et lui dit, c'est toi qui vas faire cette mission. Et Zayd ibn Thabit, il dit, si on m'avait demandé de ramasser la hassa, les cailloux de Jabal Uhud, je l'aurais fait. Ils m'ont demandé un travail colossal. C'est quoi? C'est de rédiger le Coran dans un livre comme ça. Zayd ibn Thabit, il va faire une commission, c'est-à-dire des gens autour de lui. Et cette commission, tout le monde connaissait l'aya. Ils n'écrivaient pas une aya avant qu'eux, ils la connaissaient. Celui qui écrit la connaît. Mais il fallait 2 témoins. 2 autres personnes en dehors de sa commission à lui qui connaissaient l'aya pour écrire le Coran. Ils ont fini ce travail. Ils ont mis beaucoup de temps, ils ont fini ce travail. Bien sûr, il y a beaucoup d'anecdotes. Il y a une aya في القرآن في سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Ils ont trouvé un compagnon pour cette aya, qui la connaissait par cœur. Et ce compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, daraba ala sadrihi, il a tapé sa poitrine et dit Anta rajulu dhu shahadatayn un jour. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va acheter un animal, il va acheter une monture au marché. Il donne un prix au gars, il lui dit ok, allez. Et le prophète il dit viens avec moi, je te donne l'argent. Sur le chemin, il se fait aborder par un groupe de gens. Le vendeur. Combien tu l'as vendu? Je dis n'importe quoi, 200 dirhams. Il me dit bah non, nous on te donne 300. Allez, je vous la vends. Et le prophète il revient, il dit tu me l'as vendu. Il dit non, ati bi shahid. Ramène quelqu'un qui témoigne. Et un sahab, Ibn Khuzayma, il passait. Il dit un ashhad que tu lui as vendu. Et le gars il dit il a un témoin, donc c'est bon, on va faire la transaction. Le prophète il dit mais tu n'étais pas avec nous. Il dit ya Rasulallah, ya'tika al-khabaru min as-sama'. Tu reçois la révélation du ciel. Et nous on te croit. Et lui, un vendeur d'animaux, je le crois plus que vous? Non, c'est vous que je crois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tape sur sa poitrine et lui dit Anta rajulu dhu shahadatayn. Ton témoignage il en vaut 2. Et quand on a compilé le Coran, cette aya, la dernière aya de Surat At-Tawbah, n'a trouvé qu'une personne dont le témoignage valait 2 fois. C'est ce gars-là, cette personne-là, et ils ont compilé le Coran fi duffatin wahida. Ce gros mushaf, qu'on appelle mushaf, ce gros mushaf, Omar ibn Khattab il donne à Hafsa, qui était l'épouse du prophète et qui était sa fille. Et Uthman ibn Affan, quand arrive son tour d'être calife, il va demander le mushaf à Hafsa, il va réécrire le mushaf, il va faire plusieurs nusakh, plusieurs compiles, plusieurs comment dire, pas versions, non, plusieurs copies, plusieurs exemplaires, il va envoyer des exemplaires en Égypte, au Sham, au Irak, au Yémen, il va envoyer des exemplaires partout, et dire aux autres, vous brûlez ce que vous avez. Il va réunir de nouveau une nouvelle commission qui va réécrire le mushaf qui a été écrit à l'époque de Abu Bakr. Et c'est pour ça qu'on vous dit, quand vous lisez le Coran, on vous dit Ala Rasm al-Uthmani.
Ça veut dire quoi, comme il a été écrit à l'époque de Othman. Alors, vous savez qu'il y a une science qui s'appelle Ilmu Rasm al-Mushaf, Rasm al-Qur'an. L'écriture du Coran, le Coran ne s'écrit pas comme on écrit l'arabe. Le Coran ne s'écrit pas comme ça. Il y a une écriture spéciale. La voyalisation, les grades sont venus après. Mais ça nécessite un cours à part. Donc, j'ai abrégé, je m'arrêtais là. Il y a dans le Coran, Abdullah ibn Mas'ud, il dit Man arad al-ilm, celui qui veut le savoir, falyuthawwir al-Qur'an, qu'il laboure le Coran. Et vous allez voir le Coran, comment il est vraiment profond. Je vous donne un exemple. Des fois, on dit aux étudiants pourquoi les compagnons n'ont pas compilé le Coran à l'époque du prophète. Pourquoi à l'époque du prophète on n'a pas compilé le Coran? Parce que le wahy, il continue de descendre. Akhir ayah nazalat, la dernière ayah qui est descendue sur le prophète, est-ce que quelqu'un sait laquelle? Là, il a déjà un nasrullah ici, akhir surah. Akhir ayah, nous allons parachever, c'est pas celle-là. Celle-là, elle est descendue fi Arafah, fi Hijjat al-Wada', elle est descendue dans le pèlerinage de la Dieu. Akhir ayah nazalat, c'est لا مش هذه اليوم أكملت لكم مش هذه واتقوا بارك الله فيك أختي الشيخ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Écrivez le jour où vous retournerez tous sur Allah et chaque âme sera rétribuée de ce qu'elle a fait et personne ne sera lésé. Cette ayah, c'est la dernière ayah qui est descendue sur le prophète 6 jours après le prophète est décédé. Mais regardez, même dans le placement de l'ayah, il y a un sens. Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle se trouve cette ayah? C'est l'ayah 281 mais sur le Al-Baqarah. Et l'ayah 282, vous savez de quoi elle parle? Ya ayyuhalladhina amanu, idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma, faktubuh. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous contractez une dette pour un délai donné, vous devez l'écrire. Et cette ayah, juste avant l'ayah de la dette, elle parle de quoi? Elle parle du jugement. Comme si Allah il nous disait, viendra le jour où vous serez tous devant Allah. Si vous faites une transaction d'argent et que la personne elle pense ne pas rendre l'argent, vous serez devant Allah. Vous serez devant Allah. En fait, le Coran, il y a toujours, quand vous cherchez, il y a toujours dans la succession des ayats, dans la succession des surahs, Al-Suyuti, il a écrit un livre qu'il a appelé Asrar ou Tartib al-Suwar, les secrets de la succession des surahs dans le Coran. Je vous donne un exemple. Vous savez que le Coran, les surahs dans le Coran, elles ont plusieurs noms. Pas toutes, mais beaucoup de surahs, elles ont plusieurs noms. Par exemple, Surat al-Isra, elle s'appelle Surat Bani Israël. Al-Fatiha, c'est la surat qui a le plus de noms. Al-Shafiyah, Al-Waqiyah, Al-Kitab, elle a plusieurs noms, Al-Fatiha. في الفاتحة دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. Dans Al-Fatiha, on dit Ya Allah, guide-nous vers le droit chemin. Allah il vous donne la réponse tout de suite في سورة البقرة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه زين هدى للمتقين. Vous avez vu, vous avez demandé le hidayah sur Al-Fatiha. Allah te donne le hidayah sur Al-Baqarah. Il te dit, si tu veux la guidance, si tu veux le hidayah, allez dans ce livre. Et on va revenir tout à l'heure, juste dans 2 minutes, Inch'Allah, on va revenir sur Al-Baqarah. Je vous dis, Suyuti, il dit, regardez bien, il dit, Asrar ou Tartib Surah, lui, mais il va d'une manière très profonde, vous dites la ilaha illallah. Dans le kalimat tasbih, par exemple, il trouve la succession de tasbih dans le Coran. Il y a une succession qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis un i'jaz dedans. Juste le kalima, la succession de kalima. Le Suyuti dit, si vous prenez par exemple sur le Taha, Taha, qu'est-ce que ça veut dire Taha? On dit que c'est un des noms du prophète. Et Taha, on parle de la succession des surahs. Et le prophète, c'est le sceau des prophètes. Khatimun Nabiyyin, Khatimun Anbiya, ou Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après sur le Taha, nous avons quoi? Après sur le Taha, nous avons quoi? Quoi comme surah? Non, sur l'Anbiya. Ok? Sur l'Anbiya. Après Taha, vous avez quoi? L'Anbiya. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Khatimul Anbiya.
Il est venu avec le même message que les autres prophètes. Oui, avec le même message que les autres prophètes. Ils sont venus, les prophètes sont venus pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a après Surat al-Anbiya? Allez. Hein? Sur quelle surah? Surat Nur, là. Surat Nur, c'est 24. Le 23, c'est le Mu'minun. Le 22, c'est quoi? Hajj. Taha, Anbiya, al-Hajj. Al-Hajj, Surat al-Hajj. On sait ce que ça veut dire al-Hajj? Yawm al-Qiyamah. Comment commence Surat al-Hajj? Ya ayyuha an-nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Sourate al-Hajj, elle commence par quoi? Par une image de Yawm al-Qiyamah. Comme si, en fait, le Hajj, quand vous allez Yawm Arafah, ça vous rappelle quoi? Yawm al-Mahshar, quand les gens seront tous devant Allah. Et nous sommes tous habillés de la même manière, tous. Surat al-Hajj, ou le Hajj al-Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala, min asma'i Yawm al-Qiyamah, al-Hajj al-Akbar. L'Anbiya, Taha, qui est Khatim al-Nabiyyin, ou l'Anbiya, sont venus pourquoi? لِيُنْذِرُونَنَا يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. Pour nous avertir du Yawm al-Hajj al-Akbar. Pour nous avertir de... Pour réussir le Yawm al-Hajj, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être mu'min. La surah qui vient après Surat al-Hajj, Surat al-Mu'minun, la 23. Pour être mu'min, il te faut une lumière. Surat al-Nur, la 24. Et la lumière, tu la trouves où? Oui, chef Furqan, mais chez Coran. Il n'a pas appelé la Surat 25 Surat al-Quran, il l'a appelé Furqan. Pourquoi? Parce que le Furqan, c'est le discernement. Quand tu as la lumière, tu vois où est-ce qu'il est le vrai, où est-ce qu'il est le faux. Vous voyez, même dans la succession des ayats, même dans la succession des sourates, il y a un ijaz. Mais il n'y a pas que ça. Le Coran, il faut juste que, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, nous sawwir le Coran. On essaie de comprendre. Et je vais vous donner d'autres exemples tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai demandé le tableau aux frères. Je vais vous donner d'autres exemples. Un jour, dans une mosquée, ici dans le sud, des frères, ils voulaient faire du soutien scolaire pour les enfants. Et le soutien scolaire nécessite, on va apprendre quoi? Le français, l'histoire, les mathématiques. Et le frère, il me dit, ici, c'est Qala Allah, Qala Rasoul. On ne va pas faire ça. D'accord, ok. Qala Allah, Qala Rasoul. Ok. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلث ما ترك فإن كانت واحدة فلها النصف ولوالديه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. Vous avez ce qu'il dit Allah? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans vos enfants, une part, une demi-part. Les filles, si elles sont plus de deux, elles prennent 2 tiers. Si la fille elle est seule, elle prend 1/2. Et les parents, chacun prend 1/6 s'il y a des enfants. Mais s'il n'y a pas d'enfants, la mère, si le défunt il meurt, si moi je meurs, il y a mes parents, mais je n'ai pas d'enfants, ma mère elle prend 1 tiers. Ça veut dire que mon père il prend 2 tiers. C'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce qu'il nous donne Allah subhanahu wa ta'ala ici? Des équations à régler. 1 tiers plus 1/5 plus 1/6, comment tu règles ça? Si tu ne connais pas les fractions, si tu ne connais pas l'algèbre. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des équations à régler. Et les mathématiciens musulmans, ils ont développé les mathématiques parce que le Coran, il les incitait à ça. Vous avez vu aujourd'hui quand vous faites la prière, quelqu'un d'entre nous regarde le soleil? Personne, moi le premier. On ne regarde pas le soleil. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a lié la prière au soleil, au mouvement céleste. Pourquoi? Pour qu'on se rappelle de la création. L'imam al-Ghazali dit, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu 2 livres. Kitab Allah al-Manshur, Kitab Allah al-Ma'thur. Kitab Allah al-Manshur, le livre déployé, c'est le Khalq. Et Allah, dans le Coran, il n'arrête pas de nous demander de regarder la création. Vous faites un foussicoum, regardez la création, comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Et c'est ça qui va te faire revenir vers le livre. Le livre, il t'amène vers la création te ramène vers le livre.
Mais on va revenir sur ça. Vous allez voir, il va y avoir. Donc si tu ne lis pas le Coran, si tu ne fais pas de mathématiques, les musulmans ont développé les mathématiques parce que le Coran les incitait à ça. Et on vous dit que la science nouvelle, enfin les chiffres arabes, hein, là où il y a le zéro, le premier qui les a rentrés en Europe, c'est en l'an 1000. En l'an 1000, il y a un pape qui s'appelle Sylvestre II. Ce pape, il venait d'Aurillac. Aurillac, c'est dans le Cantal en France. Il est allé à Barcelone, il est resté 1 an. Ensuite, il est allé à Cordoue, il est resté 2 ans. Et ensuite, vous savez, il est allé au Qarawiyyin, à Fès, au Maroc. Il a appris l'arabe, il a appris les mathématiques. Et c'est lui qui a introduit les chiffres arabes. Ça, je le dis dans plusieurs conférences. Bien sûr, il y en a, ça ne leur plaît pas quand je dis ça. Mais c'est la vérité. Hein. Et on a les textes, on a l'histoire de ça. C'est lui qui a introduit les chiffres arabes en Europe en l'an 1000. Il les a pris où? Au Qarawiyyin, à Fès. Quand les musulmans, ils apprenaient... vous voyez? Bon. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, il nous demande de réfléchir sur la création. Il nous demande de comprendre la création. Alors maintenant, je vais vous donner quelques subtilités sur le Coran, et après on va essayer de comprendre le Coran dans notre vécu d'aujourd'hui. Vous voyez? Et si je vous pose cette question, je vais vous poser une question que notre cheikh nous posait. Quand moi j'apprenais le Coran quand j'étais petit, notre cheikh, le premier cours, il nous dit « Ala man unzila al-Coran ». Et nous on y allait. « Ala man unzila al-Coran ». Je vous pose la question, les frères. Sur qui est descendu le Coran? Ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Non. Zé, le frère était un Nabi. L'ange Gabriel. L'ange Gabriel, non. Barakallahu fiik. Il est descendu sur nous. Quand tu lis Ayyuha alladhina amanu, Allah il s'adressait à l'époque, oui, il s'adressait aux compagnons, mais les compagnons ne sont plus là. Mais quand toi tu lis Ayyuha alladhina amanu, la taqrabu as-salata wa antum sukara, ya Ayyuha alladhina amanu, idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui là-bas? À qui? L'humanité. Non, il s'adresse à toi, pas à l'humanité. Vous savez, quand vous dites l'humanité, le djinn wal ins, l'alami, tout ça, en fait, tu t'exclus de l'équation. Je ne suis pas concerné. Non, toi, celui qui ouvre le mushaf, qui commence à lire, quand tu lis Ya ayyuha alladhina amanu, et on sait, ça ils disent la main. Écoute bien, parce que c'est un ordre ou une injonction qui te concerne. Un ordre de faire ou de ne pas faire. Fais attention, quand on a dit Ya ayyuha alladhina amanu, ça te concerne toi directement. Maintenant, on revient à quelques subtilités dans le Coran. Regardez bien. Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن يدي écoutez إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران هذه الآية أيها الإخوة il faut que vous l'étudiez avec les chrétiens il reste bouche bée إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني المهم الآية فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن. المهم مريم quand elle est née, son père était décédé et son père était très pieux. Alors on se battait, les gens se battaient pour la prendre en charge. Et qui l'a pris en charge? Zachariah. Zachariah, il y en a qui disent c'était son oncle, il y en a qui disent c'était le mari de sa tante. Sa tante, elle s'appelait Elisabeth. Elle s'appelait Elisabeth. Pour Zachariah, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir Mariam en kafala? Ils ont jeté des crayons en bois, ils les ont jetés à la mer. Chacun a jeté son crayon. Et regardez qui c'est le premier crayon qui va arriver. Et c'est le premier qui est arrivé, c'est celui de Zachariah. Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Imran, il nous dit كلما دخل عليها زكريا المحراب مريم vous savez ce que ça veut dire? Al-Qanita, al-Abida, la dévouée. Elle est en dévotion totale à Allah, c'est ça ce que ça veut dire. Al-Hayya. Et alors, je vais vous dire, il n'y a pas une religion qui parle bien de Maryam comme l'islam. Il n'y en a pas. Il y en a qui la sacralisent, il
il y en a qui disent elle a commis l'adultère. Les musulmans, أمه صديقة ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله. Zacharie il pose la question à Maryam. Regardez, la mère de Maryam, Hanna, elle demande à Allah de lui donner un garçon. Tout le monde veut un garçon. Pourquoi? Parce que c'était le gardien du temple, c'était le gardien de la mosquée. Dans leur lignée, c'était eux qui entretenaient la mosquée. Sauf qu'Allah ne lui a pas donné un enfant, il ne lui a pas donné un garçon. Il lui a donné quoi? Il lui a donné une fille. Allahu a'lamu bima wada'at. Parce qu'Allah, il sait ce qui va venir après. Et Maryam, elle était dévouée à Allah subhanahu wa ta'ala fi al-mihrab, ta'budullah. Zacharia, quand il rentrait, il voyait des fruits d'hiver en été. Il n'y avait pas les camions, la logistique d'aujourd'hui, les avions. Il trouvait les fruits d'été en hiver et les fruits d'hiver en été. Chez Maryam. قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Allah il nous dit comme si ça fait tilt chez Zacharia. هنالك دعا زكريا ربه. Zacharia n'avait pas d'enfant. Là, Zacharia il s'est rappelé qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas fait au point, qu'il n'était pas au point dans cette chose-là. C'est quoi? Dua. Demande à Allah, lis-toi à Allah. Et tout le Coran, c'est ça. Tout le Coran, il dit aux prophètes, il dit aux musulmans, lis-toi à Allah et n'aie pas peur. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Lis-toi à Allah et n'aie pas peur. Donc il trouvait ça. Regardez la même scène, regardez. On va sur le Maryam. Sur le Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, il nous parle de là quand Isa alayhi salam il est né. لا فحملته فانتبذت به مكانها واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكان شرعي فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. المهم Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire de Maryam quand elle est sortie et que Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé Jibril alayhi salam. Si tu crains Allah, ne m'approche pas s'il te plaît. Ouais. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Je suis l'envoyé de Dieu pour te donner un enfant. قالت أن يكون لي غلام بشر ولم أك بغيا. Personne ne m'a touché et je n'étais pas une femme, une fille de mauvaise mœurs. قال كذلك قال ربك. C'est Allah qui a décidé. وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. Les douleurs de l'enfantement sont arrivées et elle était sous un arbre, sous un palmier. Elle a souhaité la mort. À la naissance de Jésus, elle a souhaité la mort. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Jibril, il l'appelle. Qu'est-ce qu'il lui dit? لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. Subhanallah. Elle est en plein enfantement, elle est en train d'accoucher. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tire l'arbre, va descendre sur toi des fruits mûrs. Il y a plusieurs leçons de cette aide. Les dates, on les cueille quand? La cueillette de dates, c'est quand? Octobre, fin septembre, octobre. Donc c'est pas le 25 décembre. Hein? Vous voyez? C'est en octobre. Bon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, arrêtez-vous sur le mot Wahuzzi, il est qui tire l'arbre vers toi, descend sur toi des fruits mûrs. Regardez fi Al-Imran, elle est en dévotion totale. Allah subhanahu wa ta'ala lui ramène le rizq. Là, elle est en train d'enfanter. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui tire l'arbre. Vous voyez la subtilité ou pas? Vous voyez pas la subtilité? Barakallahu fik, très bien, masha'Allah. En fait, quand elle était en dévotion totale à Allah, 100% avec Allah, Allah lui ramène le rizq. Quand Allah lui a donné le bébé dans son ventre, et ce qui est normal, qu'elle pense à son fils, c'est tout à fait normal, parce que c'est humain. Allah subhanahu wa ta'ala dit, fais les efforts,
fais des efforts pour avoir un risque. Vous savez la conclusion que tire le ulama, c'est quoi? Plus tu lis à Allah, moins tu as d'efforts à faire parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend sur toi un risque. Plus tu es loin d'Allah, plus tu cours, et tu n'auras que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit. في سورة طه الله سبحانه وتعالى dit وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète ordonne à ta famille la prière واصطبر. ما قالش واصبر, il a dit واصطبر, il a rajouté un terme, j'ai rajouté une lettre. En arabe on vous dit ziyadatun fil mabna ziyadatun fil ma'na. Quand le mot est construit avec une lettre supplémentaire, écoutez, quand un mot est construit avec une lettre supplémentaire, ça donne plus de force au mot. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas au prophète patient, non, stabir, patient et endure. Wastabir alayha. On ne te demande pas de subsistance. C'est nous qui descendons la subsistance sur toi. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala au prophète. Quand tu te poses la question, quelle relation y a-t-il entre la subsistance et la salat? Accomplir la prière, c'est ça qui fait descendre un risque, la subsistance sur toi. On va s'arrêter sur le mot iqama, iqamatus salat. Écoutez bien les frères. Ibn al-Qayyim dit as-salat c'est trois choses. As-salat c'est trois choses. Il dit shaklun wa ruhun wa athar. La prière c'est trois choses. Shakl, c'est-à-dire la façon de faire la prière. Allahu Akbar, alhamdulillah, quand tu te sternes, quand tu t'inclines. Shakl, al-ruh, l'âme de la prière. Wa al-athar. C'est quoi l'athar? C'est les conséquences de la prière. Shakl, bien sûr, comment tu fais ton doigt, comment tu te prosternes, comment tu restes debout, comment... Ça c'est shakl, la forme. L'âme de la prière c'est quoi? Al-khushu', la présence de l'âme, de ton cœur, de ton esprit, il faut qu'il soit vraiment dans la prière. Pourquoi? Parce que la prière, vous savez ce qu'on dit, tahiyat, c'est exactement le dialogue qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est monté au 7e siècle. Salam alayka ayyuha an-nabi, c'est Allah qui lui dit ça. Al-Nabi répond Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Et ensuite le prophète dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Autrement dit, quand on fait la prière, notre âme doit être au 7e ciel. On se coupe complètement de ce monde. Bien sûr, sans se couper complètement, parce qu'on n'a pas le droit de fermer les yeux dans la prière. Les Juifs le font, nous non. Je donne une autre information. Si vous allez en Éthiopie, l'église éthiopienne, certaines catégories d'églises éthiopiennes, ils font la prière comme nous. Pas comme nous, mais ils montent, ils descendent, et ils se prosternent par terre. Et un jour, j'avais une conférence avec un rabbin juif, il me dit, il y a un groupe de juifs qui continuent à faire la prière comme les musulmans. C'est avec le temps qu'ils ont changé. Shaklun wa ruhun wa athar. Regardez, shaklun wa ruhun wa athar. L'athar de la prière, c'est quoi? Les conséquences de la prière, c'est quoi? Deux choses. La première, c'est la sérénité qui descend sur ton cœur, sakina. Et la deuxième, c'est quoi? Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. On ne peut pas faire les 400 coups et faire la prière, c'est pas possible. Si on fait la prière et que à 16h je fais l'asr et à 18h je fais le maghrib, je sais que dans 2 heures je vais rencontrer Allah. Astahi min Allah. J'ai cette pudeur de ne pas faire n'importe quoi pendant ce temps-là. Vous voyez? Je ne peux pas faire n'importe quoi. Astahi min Allah. Et c'est ça, comment la prière elle est dure. Et les ulama ils vous disent, regardez, inna salata tanha. Tanha, ça veut dire que c'est elle le sujet. L'action ne se fait pas à la prière. Quand quelqu'un te dit ouais, je ne suis pas bien, donc j'arrête de faire les bêtises et après je commence à prier. Non, non, non. Commence à faire la prière, ça te permettra de te remettre sur le droit chemin. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Je vous donne une autre subtilité dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète wa inna lana'lamu annahu yuhzinuka ma yaqulun. Nous savons que ce qu'ils disent t'afflige. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Le mot sabbih, nous quand on dit sabbih, on dit subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mais dans le profondeur du mot sabbih, comme si Allah dit au prophète,
Ya Muhammad, tu sais qui est avec toi? التسبيح هو تنزيه الله من النقص ولا من النقصان. C'est-à-dire qu'Allah, il est grandiose, il est puissant, il est le plus généreux des généreux. Malik al-Mulk, c'est lui qui détient tout entre ses mains. Comme si Allah, il dit au prophète, Ya Muhammad, quand tu sais que Malik al-Mulk, et qui détient tout entre ses mains, celui qui détient ton adversaire, celui qui est là, et qui essaie de t'affliger par des mots, par des complots, celui-là, là, sa tête, sa raison, son cœur, ils sont entre les mains d'Allah. Donc c'est comme si Allah lui dit, rappelle-toi que le grandiose, le grand Allah, il est avec toi. Alors prosterne-toi vers lui. C'est ça ce qu'il lui dit Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant je reviens sur Tartib al-Suwar. Et pour vous dire comment le Coran nous éduque, mais vraiment il nous éduque. Est-ce que vous savez quelle est la première ayah qui est descendue sur le prophète? C'est Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Écoutez bien. Ça s'arrête là. La première chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Iqra, qui ne veut pas dire lis. Ça veut dire récite ou ça veut dire ijma'. Certains savants ils disent ça veut dire ijma'. Qara'a yani jama'a. Qu'est-ce que ça veut dire qara'a? Quand vous lisez, vous rassemblez les lettres. Prenez une lettre, une deuxième, une troisième, formez un mot. Un mot plus un mot plus un mot, formez une phrase. Une phrase plus une autre phrase, formez un paragraphe qui est compréhensible. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, essaye de rassembler tout ce que tu vois. Allah subhanahu wa ta'ala, al-wahid al-qahhar, al-khaliq. Mais il lui dit, Iqra, mish bismillah, bismi rabbi, au nom de Rabbuk, ton Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire Rabbak? Dans le mot Rabb, il y a tarbiya. Autrement dit, celui qui t'a entretenu, celui qui t'a élevé, celui qui t'a donné, celui qui descend la subsistance sur toi, celui qui avait toujours un œil sur toi. Il t'a trouvé pauvre et il t'a donné. Celui qui t'a toujours entretenu. Arab, c'est ça. Quand on dit Rabbul Dar, c'est celui qui entretient la maison. Donc comme Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui t'a entretenu, essaye de comprendre toute cette création autour de toi. Vous savez quelle est la deuxième sourate qui est descendue? Après ça, c'est quelques ayats, pas toute sourate al-Alaq, juste quelques ayats. Juste après ça, vous savez ce qui descend sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là, monsieur ayyuha al-mudaththir. Tu n'es pas loin al-Hajj, c'est qarib, ça qu'il y a un hajj qablaha. Le mudaththir c'est la quatrième. Le thaniya c'est Noun. Noun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Allah subhanahu wa ta'ala, on reste juste sur les premiers mots. Parce que dans Noun, Allah il va dévoiler quelqu'un qui était ennemi du prophète et qui était zanim. Excusez-moi le terme, hein, c'était pas le fils de son père en fait. Il va voir sa mère et lui dit, Mohammed il me traite de calomniateur, et il dit que je ne suis pas le fils de mon père. Il n'y a que toi qui peux me dire ça. Elle lui dit, oui, tu n'es pas le fils de ton père. Mohammed, comment il savait? C'est Allah qui lui a révélé. Mais regardez, Iqra, Noun, wal qalam. Tu ne peux pas apprendre sans noter. Tu ne peux pas apprendre sans planifier. C'est ça ce qu'il nous dit le Coran. Après Noun, ماشي المدثر كاين سورة قبل ماشي هي الحاج المزمل. Mais qu'est-ce qu'elle dit le Muzammil? يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. زد إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Nous allons descendre sur toi des paroles lourdes, lourdes de conséquences, lourdes à porter. Alors comme si Allah il lui dit, la première chose, il faut que tu apprennes, la science. La deuxième chose, la science ne s'ancre pas si tu planifies pas, si tu notes pas, si tu révises pas, au qalam. La troisième chose, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Ya ayyuhal muzammil qum al-layl. En fait, il lui dit, renforce ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce lien, cette énergie, tu ne peux la trouver quand dans cette source de lumière, quand tu es en intimité avec Allah, tu es tout seul avec Allah, la nuit que personne ne te voit. Parce que là, c'est ton cœur qui parle, tu es tout seul avec Allah.
Et il lui dit, pourquoi tu fais ça? C'est ça qui va te donner l'énergie pour affronter l'adversité, pour affronter la société. Parce que ce que tu portes, c'est une parole lourde. Quand tu portes la vérité, elle ne plaît pas aux gens. La vérité ne plaît pas, c'est pour ça qu'on est contre toi. Les tyrans, ils n'aiment pas cette vérité. Parce que tu réveilles les gens, tu réveilles les consciences. Vous comprenez? Les tyrans, ils ne veulent pas que tu réveilles les gens. L'islam, c'est quoi? L'islam, c'est quoi? L'islam, il réveille les consciences. Alors, l'islam, quand tu dis la ilaha illallah, tu ne t'appuies plus devant Allah subhanahu wa ta'ala, que tu ne te soumets qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, les tyrans, ils n'aiment pas. Parce qu'ils veulent servir les gens. Ils veulent que tu restes esclave. Et puis les sondages sont à place. Ok? Alors, on répète ensemble. La première surah qui est descendue, c'est quoi? Iqra. La deuxième? Noun, très bien. La troisième? La quatrième? Al-Mudaththir. Qu'est-ce qu'il dit dans le Mudaththir? Dans le Mudaththir, il dit Ya ayyuha al-Mudaththir, zid, qum fa'andir, zid, wa rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir, regardez le Coran, là vous cherchez, il y a des ijaz. Wa rabbaka fakabbir, c'est un palindrome. Vous savez ce que ça veut dire palindrome? Ici. Quand vous écrivez le mot ici, ça se lit dans les deux sens. Wa rabbaka fakabbir, écrivez là. Wa rabbaka fakabbir, rabbaka fakabbir. Ça se lit dans les deux sens. Mais quand tu le traduis en français, c'est plus la même chose. Dans le Mudaththir, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala au prophète? Il dit Ya ayyuha al-Mudaththir, qum fa'andir. Maintenant, lève-toi et va faire face à la société, à l'adversité. C'est quoi le message pour nous, ayyuha al-ikhwa? Et c'est comme ça qu'il faut comprendre le Coran. C'est quoi le message pour nous? Que tu ne peux pas affronter la société si tu ne sais pas. Tu ne peux pas affronter la société si tu ne sais pas, vraiment. Il faut qu'on apprenne. Alors qu'est-ce qu'on doit apprendre? Le minimum, on apprend ce que nous on croit, auquel nous on croit. Ça c'est le minimum. La deuxième chose, si on veut apprendre, il faut s'atteler, il faut écrire, il faut réviser. Ça c'est un travail. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qalam. Ensuite, il ne faut jamais oublier le lien avec Allah. Et ne pense pas que ta puissance, parce que tu es puissant, tu peux avoir la gloire, tu vas avoir la victoire. Non. Surat al-Ahzab. 10 000 personnes viennent pour extraire le prophète de Médine. Je ne sais pas si vous l'avez étudié, mais normalement il est connu ici. L'Ahzab, le prophète, il va se faire sortir une tribu juive de Médine. Parce qu'ils ont agressé une femme, ils ont tué un musulman. Donc ils vont sortir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir Ratafan. Ratafan, c'est des tribus de mercenaires. Il leur dit, nous vous donnons toute la récolte cette année. Et vous venez avec nous, on sort Mohammed de Médine. Ratafan lui dit, on te met 6 000 personnes. Ils vont voir Quraysh. Combien vous mettez? Nous on a 6 000. Combien vous mettez? Vous vous souvenez, ils leur disent, moi je mets 4 000. Ils viennent à 10 000 personnes. Les compagnons à Médine, les plus grandes statistiques, ils disent qu'ils étaient 990, 994, 996 personnes. Donc ils sont 1 pour 10. Il y a 10 000 en face et 900 par là, ou 1000 par là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le prophète sallam, sur une idée de Salman al-Farisi, il va creuser des tranchées. Comme ça, ils ne pourront pas accéder. Ils vont creuser des tranchées parce que Médine, d'un côté, il y a une chaîne de montagnes, et d'un autre côté, il y a un terrain qui est caouteux et qui est volcanique. Donc ils ne peuvent pas accéder par ce terrain-là. Le seul terrain par lequel ils peuvent accéder, c'est de ce côté-là. Donc ils ont tracé des tranchées. Qu'est-ce qui s'est passé pendant un mois? Allah dit, les cœurs sont arrivés jusqu'aux gorges, tellement ils avaient peur. Et malgré ça, le prophète sallam leur dit, ne vous inquiétez pas, arrivera le jour où vous serez au Sham, vous aurez les trésors du Sham. Le Sham, c'est la Syrie, la Palestine, le Liban, tout ça. Et vous aurez, ils arrivent devant un gros roc. Ils n'arrivent pas à le casser. Ils appellent le prophète. Il y a une lumière qui sort quand il donne. Il dit et il dit, viendra le jour où vous aurez les trésors de Perse. Les hypocrites, ils disent, nous, on ne sait pas aller faire nos besoins. Et lui, il nous dit, vous allez avoir les trésors de Perse. Regardez la certitude qu'il avait en moi. Au bout d'un mois,
Allah subhanahu wa ta'ala va faire partir tous les mécréants. Il va envoyer une tempête qui va lever les camps, ils vont tous partir. Et le Coran il va descendre sur le prophète. Qu'est-ce qu'il lui dit? Sur l'Ahzab, qu'est-ce qu'il lui dit? Ya ayyuhan nabiyyu. Qu'est-ce qu'il lui dit? Sur l'Ahzab, Ya ayyuhan nabiyyu. Taqillah. En fait, il lui dit, la première force que tu peux puiser, la première force que tu peux avoir, c'est quoi? C'est cette crainte révérentielle d'Allah. Quand toi tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, tu le crains comme il faut, quand tu es tout seul, sache que tu as le plus puissant des puissants avec toi. N'aie pas peur. C'est ça ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc si je reviens à ce qui est descendu sur le prophète en premier lieu, Iqra, Nun, Muzammil, Mudaththir. Allah il me dit tu vas porter quelque chose de très lourd. Et le Mudaththir, une fois que tu as acquis ces trois-là, une fois que tu as appris ces trois-là, le Mudaththir, que tu es lié à Allah, que tu as noté, que tu as planifié, que tu as fait ce qu'il faut, là tu peux aller sortir et faire face à l'adversité. Et j'ai demandé aux frères un tableau, parce que je vais vous poser une question. Et ça, je veux bien le développer dans les mosquées où je passe. Parce qu'on nous raconte des sottises, vraiment des sottises, des mensonges sur ce qu'il y a dans le Coran. Et malheureusement, nous les musulmans, on ne sait pas répondre. En islam, l'homme il touche la moitié de la femme en héritage. Non, pardon, c'est le contraire. La femme, elle touche la moitié que l'homme en héritage. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Qui est d'accord? Levez la main, sérieux, on est entre nous les frères. Il y a encore là qui nous regarde et les anges. Qui est d'accord? On est d'accord. Ça. Donc, Rajul, il touche le double de la femme. Ok, c'est faux. Ça, c'est faux. On revient à l'ayah. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Allah subhanahu wa ta'ala dit Yusikum Allahu fi awladikum. La femme, elle est toujours ta fille. C'est toujours ta fille? Non. La femme, elle peut être ton épouse, peut être ta mère, peut être ta tante, peut être ta sœur. Donc, où tu vois que l'exemple il s'applique à tout? Non, déjà, premièrement. La deuxième chose, je vais vous donner des exemples. Je vais vous donner deux exemples. On a encore le temps ou pas? Hein? On arrête? Si on arrête, on arrête. Vous êtes de Chien? Ok. Si je peux me lever, si ça ne vous dérange pas. On a un stylo? Il y a un faute? Ok. Alors, je vais vous donner deux exemples, frère. Pardon, chef. Ah, mais le tableau est plein. On peut effacer? On peut effacer ou pas? Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez le mettre au milieu pour que la caméra les ferme? Ah, ouais, ok. Si on peut mettre le tableau au milieu. Ah, d'accord. On peut mettre le tableau au milieu? Oui, oui. C'est bon, ça suffit, tu vas le prendre. Ouais, le devant, là, Alors, regardez, quand on fait les héritages en islam, c'est ce que je vous dis, nous on ne connaît pas en fait notre religion, c'est pour ça que nos adversaires, ils nous attaquent, parce qu'on ne sait pas leur répondre. Et, ouais, alors, maintenant, fixez. Oh, c'est bon, c'est bon. Ils sont pas plates. Ok. Regardez, donc quand on fait quelqu'un qui est décédé, on le désigne, je vais écrire en français, hein, par D, comme ça au milieu. D, ça veut dire défunt, celui qui est décédé. Ok? Défunt. Mayit, ou là en arabe on fait Mim, yani Mayit. Les ascendants, l'Ab, l'Oum, le Jed, on les descend ici. L'Ab ou l'Oum. Les horizontaux, Zawja, Zawj, le frère, par là. Et les descendants, l'abna en bas. Vous me suivez, c'est bon? Ok. Tout fait à quelqu'un est mort. Regardez ce qu'il a laissé. Il a laissé donc on va dire une mère. Ok. Il a laissé une zawja, une épouse. Il a laissé
deux filles, la fille 1 et la fille 2. Il n'y a pas de garçon. Il a laissé un frère. Comment on partage en islam, comment on partage en France? Je vais vous le donner. En France, Hada 0, la mère 0. En France, si vous êtes dans ce cas, en France, 50%, allez, un demi. Un demi pour l'épouse et un demi pour les filles. Ça, c'est en France. En islam, c'est pas comme ça. En islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلِأُمِّهِ فَلِأَبَوَيْهِ شَحَالٌ. L'homme, combien elle prend puisqu'il y a des enfants? Elle prend le 1/6. La femme, elle a deux parts. Puisque c'est l'épouse, soit elle prend 1/8, soit elle prend 1/4. Tout le monde, barakallahu fik. Ou la roba, il a ma caché la bena. Soit le 1/4 s'il n'y a pas d'enfant, ou 1/8 s'il y a des enfants. Donc l'épouse ici, elle prend 1/8. Les deux filles, combien elles prennent? فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. Donc les deux tiers. Donc ici, elle prend les deux tiers. Et le frère, combien il prend? Il prend le R, yani le reste. Là, nous avons une équation. Vous voyez l'intérêt des mathématiques. Donc nous avons 1/6 plus 1/8. Regardez. Plus 1/8 plus 2 tiers. 1/6 Hada, 1/8, 2 tiers, plus R égale combien? 1. Collez-le là-dedans. On va trouver le dénominateur commun. C'est combien? 24, merci. Donc ça fait 4 sur 24, c'est ça, hein? Plus 3 sur 24. C'est ça? Plus combien ici? 16 sur 24. Plus R égale 1. 4 plus 3 plus 16, ça fait combien? 23 sur 24. Plus R égale combien? Égale 1. R égale combien? 1 sur 24. Autrement dit, la mère, elle va prendre 4 parts sur 24. On prend le térika, on la divise par 24. La mère, elle va prendre 4 parts. L'épouse, elle va prendre 3 parts. Les filles, combien elles prennent? 16 parts, avec l'enfique, 16 parts pour les filles. Et le garçon, le frère, combien il prend? Une part. Chauffe, mais regardez. Si une femme, elle a pris 4. Si une femme, elle a pris 3. Si des femmes, elles ont pris 16. Si un homme, il a pris 1. Il épouse avec les enfants ou sans les enfants? S'il n'y avait pas les enfants, il y aurait 1/4. Deux filles. Avec les enfants. Qui va avec les enfants sans les enfants? Il y a deux filles, bien sûr. عندها الثمن. إذا كان المرحوم عنده أولاد تاخذ الثمن. Ça, je vous donne un exemple où vous voyez bien que la femme en islam, elle ne prend pas la moitié que l'homme. Elle prend la moitié de l'homme dans la fratrie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et ça, nous, on ne le sait pas. Pourquoi elle prend la moitié que l'homme? Parce que l'homme, alayhi nafaqa surtout. Je vais vous donner d'autres exemples. Quand je vous dis qu'il faut qu'on apprenne. Je vous donne un autre exemple. Non, attendez, je vous ai donné comment on divise en France. 50-50. La mère, elle prend rien. Celle qui a éduqué, qui a élevé, elle prend 0. Et un jour, j'étais avec un musulman, j'ai donné cet exemple. Et je trouve que c'est normal que la mère qui a élevé, qui a éduqué, elle prend 0. Je trouve que c'est normal. Il me dit, pourquoi pas? Ben non, chez nous, non. Chez nous, je suis désolé, mais la mère, elle a... Hein, excuse-moi. Tu défends la femme. La première femme sur laquelle elle a des droits sur moi, c'est qui? C'est ma mère. Bon. En Israël, comment on partage? Comment? Ici, la femme, la mère, elle prend 0. L'épouse, elle prend 0. Et les filles, elles prennent 0. Et tout pour le frère. Tout. Mais les musulmans, ils traitent mal les femmes. Hein. Mais ça, vous ne savez pas. Ok. Je vous donne un autre exemple. Regardez. Je vous donne un exemple que je cite dans mes vidéos. Ceux qui suivent les vidéos, ils le voient. Je vous donne un autre exemple. Regardez. Le défunt, maintenant, c'est une femme. Chauffe, regardez bien.
je vous parle très sérieusement. On raconte des fadaises à la télé, et les gens ils disent oh, c'est... Et non, c'est même pas leur répondre. Et ça, c'est dans le Coran, il suffit juste d'ouvrir sur le Nisa. Je ne vous invente pas de ma tête. Vous lisez sur le Nisa, vous avez comment on répartit. Regardez. Ça, c'est une femme qui est décédée. Ça, le défunt, c'est une femme. Ok? F. Elle a laissé un époux, un époux. Ok? Et elle a laissé une fille, wahda, une seule. Comment on partage en islam? En France, 50-50. En islam, comment on partage? Normalement, si la fille, elle prend rien, elle prend la moitié. Non? De son père. Alors, l'époux, sa part, c'est un quart. Et les filles, puisqu'elle est seule, elle prend un demi. Si on fait l'équation, vous voyez comment c'est important les équations. Les enfants, il faut dire, il faut apprendre à l'école. Il ne faut pas dire non, c'est pas dans le Coran. Non, bien au contraire, c'est dans le Coran. Donc un demi plus un quart, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 3 quarts. Égale 3 quarts, on est d'accord? Un demi, c'est 2 quarts, plus un quart, ça fait 3 quarts. Il reste un quart. La défunte, elle a laissé 100 000 euros. C'est ça, hein? Elle a laissé 100 000 euros. Un demi, donc la fille, elle prend 50 000 et le père, il prend 25 000. Il reste 25 000 euros. À qui on le donne? Le Jama'. Non, à la mirath, le waratha. Ils vont partir à qui? Aux pauvres, non. Il reste 25 000 euros, il reste un quart. À qui on le donne? Au père? Il n'y a pas de frère. Il n'y a pas. À qui on le donne? À qui? Lequel part? Au Macanch, il n'y en a pas. Il y a plus de 5000 cas en héritage. Là, on le donne à la fille. Donc ici, la fille, elle va prendre 3 quarts. Ici, la fille, elle prend 3 quarts. Et ici, elle prend 1 quart. Donc la fille, elle va prendre 75 000 euros. Et le père, il prend 25 000. Vous savez pourquoi? Parce que le partage en islam ne se fait pas sur le fait que tu sois un homme ou une femme. C'est pas ça. Elle se fait sur le degré de responsabilité et le lien que tu as avec le défunt. En islam, on considère que le lien de filiation est plus fort que le lien d'alliance. Ton fils est plus proche de toi que ton épouse ou ton époux. C'est normal. Ton épouse ou ton époux, tu divorces avec lui, il devient étranger. Mais ton fils, c'est ton fils jusqu'à la fin des temps. Donc le lien de la fille avec sa mère est plus fort que le lien de la fille, de la mère, de l'épouse avec son époux. Et donc c'est pour ça qu'elle prend 3 quarts et lui 1 quart. Et ça, même si elle a une semaine, même si elle vient de naître. Parce que dans certaines constitutions, quand elle est petite, on n'hérite pas. L'islam, alors je vous rappelle, sur le Nisa est descendu en 625 ou 624. En 624, l'islam il nous dit, la fille, si elle est seule avec l'époux, la fille elle prend 3 quarts de ce qu'a laissé sa mère, et l'époux il prend 1 quart. Mais on nous raconte des choses sur l'islam. Et nous on a peur. C'est pas répondre. Pourquoi on a peur? Merci. Voilà, donc on va faire des cours sur l'héritage ici tous les dimanches. Donc là, si c'était un homme, c'est pareil. Attends, il va poser une question. Si le défunt c'était un homme, c'est pareil en fait. Si le défunt c'est un homme, attends. C'est pareil, oui. C'est pareil. C'est pareil, elle prend 1/8 et le reste c'est pour la fille. Et dans le cas que vous avez expliqué tout à l'heure, si c'était pas des filles mais que c'était des garçons, c'était pareil aussi? Non, ça change. Si c'était des garçons, le frère ne prend rien. Mais la part de la mère et la part de l'épouse reste intacte. Le frère, il ne prend rien, c'est les garçons qui prennent tout. D'accord. Et si par exemple, elle est enceinte, qu'elle n'a pas encore accouché? On attend pour savoir quel est le sexe de l'enfant. Mais il aura le droit à un héritage. Bien sûr. Mais pourquoi Iddatul Mar'a? Regardez, pourquoi la femme, elle attend 4 mois et 10 jours? L'Iddatul Mar'a, l'idée d'éduquer d'une femme qui a perdu son mari, c'est 4 mois et 10 jours. Vous savez pourquoi? Pour qu'on sache si elle est enceinte ou pas. Mais vous allez me dire, on sait si elle est enceinte au bout d'un mois. Non, l'islam il est venu pour la terre entière. Ici, on peut faire un test de grossesse. Mais dans certains pays qui n'ont rien de ça, comment on sait que la femme est enceinte? Physiologiquement, elle change.
son corps il change. C'est comme ça qu'on sait qu'elle est enceinte. Vous voyez, l'islam il est venu pour la terre entière. Wallahi, wallahi, wallahi. Moi j'enseigne l'héritage dans certains instituts. Les gens, les étudiants, quand ils découvrent l'héritage en islam, il n'y a pas plus juste que l'islam. Wallahi, il n'y a pas plus juste que l'islam. Je vais vous donner un autre exemple, et après, on va dire lequel là, vas-y, c'est un découvert. Alors, regardez, je vous donne un autre exemple. Regardez, ici, c'est un homme qui est mort. Un homme, regardez. C'est un homme qui est décédé, il a laissé des enfants. Maintenant, il a laissé personne. Il a laissé que des enfants, des garçons, ok, et des filles. Il a laissé 2 garçons et des filles. C'est un homme qui est décédé. Sauf que cet homme, il a laissé 100 000 € de dettes. Il n'a pas laissé d'héritage. Comment on partage les dettes entre les enfants? Qu'est-ce que j'ai entendu? Barakallahu fik. Elle paye 0, elle paye 0, elle paye 0, et les hommes, ils payent tout. Vous comprenez pourquoi il touche plus que sa sœur? La responsabilité financière. Et en fait, ils prennent un truc, ils disent la fille ne touche pas que l'homme, c'est pas juste, c'est quoi cet islam médiéval? Non, quand on prend un système, on le prend dans sa globalité. On ne prend pas un truc, on dit c'est injuste. Non, c'est pas comme ça. Parce que dans ta famille, celui qui doit payer les factures d'eau, d'électricité, les impôts, le loyer, c'est l'homme. Même si la femme elle gagne de l'argent. Même si elle reçoit un héritage de 100 000 €, elle n'a pas la responsabilité du foyer. On vous dit la femme elle est très haute en islam, c'est pas pour rien. Ce que nous on a fait, après c'est autre chose, culturel, vous comprenez? La femme elle ne doit pas apprendre, elle ne doit pas se... Ça c'est autre chose. Mais l'islam c'est pas ce qu'il dit. نعم أخي سامح الحاج. الشيء اللي كانوا الإيرث هذو اللي كانوا كيفرقوا راه كيفرقوا على دول على القرآن داك الشيء اللي كان في الكتاب هو لاش كاين. نعم. ما غاديش نقولوا احنا بحال الكبار ولا. لا أنا نتكلم شوف الحاج. ترى تكلم لي. شحال من واحد غادي يمشي غالط على الإيرث ديال الكبار وديال. لا. شوف ما كانش قانون عادل كقانون الإسلام. Moi j'ai la conviction. Mais même en étant en France, il y a la loi bien sûr, mais vous pouvez faire des testaments. Vous savez? Là en France, ta mère elle n'hérite pas, mais tu peux lui faire un testament pour qu'elle puisse hériter. Tu vas chez le notaire, tu dis moi, si je meurs demain, j'ai des enfants, je veux que ma mère prenne un 6e. Par exemple, le notaire il va prendre le testament. Donne un 6e à ta mère, le reste il nous partage entre ton épouse et tes enfants. Et ça c'est... On revient toujours à la même chose. Il faut être au courant de ce qui se passe dans notre pays, au courant de ce qui se passe de ce que nous on croit. Il y a des lois, mais il y a aussi des règles de l'islam qu'on doit appliquer. Oui? Non, ma fille. Une question. Ça veut dire que si la mère, elle a, je dis, par exemple, 6 enfants, ils peuvent faire 6 testaments ou 6 fois elle prend un 6e. Bien sûr. La mère, elle hérite de chaque enfant, bien sûr. Si les enfants, ils meurent avant elle. Oui. Mais bien sûr, de chaque enfant, elle prend un 6e, oui. S'il a des enfants, si elle n'a pas d'enfants, elle prend un tiers. Je ne sais pas si vous imaginez la part de la mère, alors qu'en France, tu touches 0. Tu as 100 000 €, tu n'as pas d'enfant, ta mère, elle touche 33 000 €. En France, elle a 0. Si on applique la loi aujourd'hui, elle a 0. Et je vous dis, subhanallah, on est en train de déborder là sur. Mais je voulais vous montrer ça, mais vraiment pour vous mettre le doigt sur l'islam. Il est, comment dire, tu peux l'appliquer partout. Et c'est une fierté d'être musulman, je vous garantis. Moi je discute avec des chrétiens, des non-musulmans, des athées, on apporte chacun ses arguments. Il y en a, rapporte tes arguments. Oh, vous les musulmans, assis-toi, on va discuter. Mais vous ne pouvez pas discuter si vous n'avez pas un minimum de savoir. Est-ce que vous savez depuis quand la femme hérite en France? Pardon. Si on fait un testament qui va à l'encontre de ces règles, c'est haram? Non, ce qui va à l'encontre de ces règles, c'est la loi appliquée aujourd'hui. C'est-à-dire si tu ne fais pas de testament, le notaire te dit que tu n'as pas de testament, voilà, et ton père il touche rien. Moi j'ai assisté à ça. Un père qui avait son fils ingénieur, il est mort dans un accident, il avait machallah. Il vient chez le notaire, le père, et il dit, le notaire, t'as rien? Il dit, mais c'est mon fils. Il dit, non, t'as rien, ton fils, il n'a pas laissé de testament. Le père, il pleurait avec Horka.
Mon fils il meurt, moi j'ai rien. Est-ce que vous savez depuis quand la femme elle hérite en France? Depuis les années 50. Alors que ça c'est depuis 1400 ans. Quand on vous donne des leçons, ben renvoyez-leur l'ascenseur. Sérieux, renvoyez-leur l'ascenseur, arrêtez. وإن عزموا الطلاق فإن الله كما الآية وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Quand ils s'enclinent en divorce, quand ils décident de divorcer, Allah est audient et omniscient. Allah il descend cette ayah sur Al-Baqarah, je vous dis en 624 je crois. Vous savez quand il y a le divorce par consentement en France? Le divorce par consentement, le 17 juillet 1975. Ah, j'aime bien quand les gens viennent me donner des leçons. Allez, on parle. Yallah, viens. Et il a fallu des siècles de procédures, des siècles de guerre, des siècles comment dire, de conflits de couple, pour qu'on comprenne que le divorce il met fin à une relation tumultueuse, à une relation difficile. Dans les années 50-60, les gens ne pouvaient pas se remarier, parce que le divorce est interdit en France. Vous pensez que l'islam est arrivé? On s'est inspiré de la législation musulmane pour créer le code civil. Vraiment les frères. Ok, on va mettre le tableau là-bas, parce que sinon on va faire les chats. Hein? Ok, attendez, on va faire, voilà, on va faire toi, Inch'Allah. Non, je te parle d'un cas où il a dit par exemple là, je partage pas toute la caméra. Dans le cas là où elle entend les médias, il faut que ce soit les garçons. Si les filles décident, ta soeur elle dit ben non, il faut participer. Ah oui, non, je prends en compte. Même si c'est pas prévu comme ça. Même ce qui est illégal. Et après chacun fait. Ça sert à rien, je me fiche la question de tout à l'heure. On va arrêter là, Inch'Allah. Ah, merci franchement de votre présence, les frères. Vraiment, ça me fait plaisir que la mosquée soit. Il y a autant de monde et que les gens s'intéressent comme ça. Barakallahu fikoum. Merci à l'équipe dirigeante qui m'a invité. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ouvre, Inch'Allah, ala kulli hal, et qui ouvre à notre Ummah ici en France. On ne peut accéder ailleurs, les frères, vraiment, à une considération que lorsqu'on se considère nous-mêmes. La considération, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وعلم آدم الأسماء كلها. الآية après, قالوا تجعل فيها يسير وعلم آدم الأسماء كلها. On vous dit, Adam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé sur les anges. Pour qu'il demande aux anges de se prosterner devant Adam, c'est qu'Adam l'a mis une position au-dessus. Par quoi? On vous dit par deux choses. علم آدم الأسماء كلها تعلم, يعني il a appris la science, il lui a tout appris jusqu'à la science des fins des temps. Zid, la deuxième chose, c'est sunan. تعلم السنن في الأرض. Le sunan c'est quoi? Les règles immuables qu'Allah a mis sur terre. Allah a mis des règles. من يعمل سوءا يجزى به. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Dieu ne changera pas l'état d'un peuple que lorsque le peuple changera. صلى الله سبحانه وتعالى يعيننا على انفسنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.